Bonjour mes leaders, bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés. Ici c'est le leader Flavien depuis le Canada. Je viens ici vous parler d'une opportunité qui est Daisy Endotech. C'est une opportunité que je trouve très intéressante. Le but de cette vidéo n'est pas de vous parler du plan de compensation car je l'ai déjà fait dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller dans ma chaîne YouTube Crypto Invest pour écouter les vidéos que j'ai faites là-dessus concernant le plan de rémunération et les avantages. J'ai fait ce site web dans lequel je vais souvent publier des opportunités que je trouve vraiment intéressantes et je mettrai dans ce site pour chaque opportunité les étapes à suivre pour s'inscrire et les informations importantes à connaître pour chaque business. Donc, vous pouvez venir de temps en temps consulter le site pour voir. Alors, l'opportunité que je trouve très alléchante pour l'instant est l'opportunité Daisy Endotech. Et pour s'inscrire à Daisy, il faut suivre plusieurs étapes. Comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas de cliquer sur un lien de parrainage pour s'inscrire à Daisy. Ça prend plusieurs étapes. Pourquoi? Parce que Daisy est un business sur un modèle différent. Un modèle différent et ça utilise un contrat, ils appellent ça en anglais smart contract. C'est un contrat intelligent qui est directement intégré dans la blockchain. Et l'avantage d'un contrat intelligent, c'est qu'il est immuable. Il ne peut pas être changé une fois que les activités ont commencé. Donc, avec ça, on est à l'abri des changements qu'on observe dans d'autres business qui commencent et puis après quelques temps, on baisse le taux d'intérêt ou bien après quelques temps, on change les conditions de retrait. Donc ici, avec le contrat intelligent, c'est vraiment scellé là, ça ne peut pas changer. Donc ici, beaucoup de personnes, j'ai fait ceci pourquoi? Parce que beaucoup de personnes disent que c'est compliqué pour s'inscrire. Non, c'est pas compliqué du tout. Il y a des étapes à suivre et quand vous suivez ces étapes, vous vous inscrivez tout simplement. C'est seulement parce que l'inscription est différente de ce qu'on a l'habitude de voir et tout le monde dit c'est compliqué, c'est compliqué. Non. Suivez scrupuleusement les étapes que j'ai mis ici, appliquez-les à la lettre et si vous êtes bloqué quelque part, suivez les vidéos que je vais y mettre, écoutez-les et si vous avez des questions, posez-les-moi, je vais vous guider pas à pas. Donc, dans ce processus, l'étape numéro 1 que je suggère, c'est de créer une wallet dans Binance.com parce qu'il vous faut une wallet dans laquelle vous pouvez avoir des bitcoins, vous pouvez avoir des USDT, vous pouvez avoir également des troncs. Voilà les trois crypto-monnaies donc vous pouvez avoir besoin pour l'inscription. Pour des personnes qui ont déjà un portefeuille dans Binance, cette étape n'est pas pour vous. Vous pouvez directement aller à l'étape 2. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore de portefeuille dans Binance, je vous recommande vivement de créer un portefeuille dans Binance en suivant cette vidéo que j'ai faite pour vous. Alors, la première étape pour vous, c'est venez juste sur mon site, dans mon site qui est leaderflavien.com. Vous cliquez ici sur ce lien que j'ai mis ici pour créer votre portefeuille Binance. En cliquant sur un lien de parrainage, ça vous donne un avantage. Ça vous permet de réduire les frais de transaction de 20%. Tous les frais de transaction que vous allez faire dans votre wallet, ça permet de les réduire de 20%. Donc, cliquez juste dessus, puis ça ouvre la page. Et ici, c'est très facile. C'est comme créer un portefeuille dans d'autres wallets tels que la blockchain, tels que Coinbase, ainsi de suite. Donc ici, vous pouvez choisir de faire par adresse email ou bien par mobile. Mais je préfère l'adresse email. Donc vous mettez votre adresse email ici. Vous mettez votre mot de passe ici. Ici, c'est le code de parrainage. Ensuite, vous cochez ici. Si ce n'est pas coché, si c'est coché, c'est correct. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur créer un compte. C'est aussi simple que ça. Et lorsque vous cliquez sur créer un compte, Binance va vous envoyer un code par adresse courriel, par le courrier que vous avez mis ici. Vous devez aller vous connecter
dans votre adresse email, et prendre copier ce code-là et venir coller à l'endroit où Binance vous demande de le coller. Et une fois que vous allez coller ce code, vous allez valider et votre wallet sera créé. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Donc, c'est ça. Moi, je ne vais pas créer une nouvelle wallet parce que j'en ai déjà. J'en ai déjà créé même plusieurs. Je ne vais pas créer une nouvelle. Donc, cette vidéo, c'était pour vous. C'est pour vous montrer les différentes étapes à suivre. Et une fois que vous avez déjà créé votre compte, vous connaissez déjà votre nom, vous connaissez votre email et votre mot de passe. Je vous conseille d'aller maintenant dans Google Play Store. Dans Google Play Store, vous téléchargez l'application Binance. Donc, vous écrivez ici Binance. Hein? Vous écrivez là Binance. Ça vous donne cette application. Voici le logo. Ça vous donne l'application Binance. Ici, ça sera écrit installé. Pour moi, c'est marqué ouvrir parce que je l'ai déjà installé. Donc, ici, ça sera marqué installé. Vous cliquez dessus pour l'installer sur votre téléphone. Et une fois, lorsque vous aurez installé l'application, vous allez maintenant cliquer, chercher le logo de l'application sur votre écran. Ici, le mien c'est ici, voilà ça. Vous cliquez dessus et vous vous connectez. Quand vous cliquez, vous l'ouvrez, vous vous connectez donc avec votre adresse courriel que vous venez de mettre et le mot de passe que vous venez d'utiliser pour créer votre compte Binance. Et vu que c'est la première fois que vous vous connectez dans votre application, Binance va envoyer encore un code de confirmation dans votre adresse email que vous allez aller copier pour venir coller pour confirmer que c'est bien vous avant de vous connecter dans votre portefeuille Binance. Bon, quand vous serez connecté dans votre compte Binance, je vais d'abord vous montrer une partie. Donc, vous aurez la première fois que vous vous connectez dans votre application Binance, vous aurez cette interface-ci. Vous aurez ça. Ici en bas, vous aurez seulement 3 boutons. Vous aurez ceci, vous aurez ici, ce petit carré jaune et ici la wallet. Donc, si vous cliquez ici, vous avez votre wallet qui est là. Bon, c'est quand même, c'est le minimum. C'est le minimum. Avec ça, vous êtes un peu limité. Vous êtes un peu limité. Donc, parce que ça, c'est Binance Lite. Vous voyez ici, c'est écrit ici Binance Lite. Ça, c'est parce que les options sont limitées. Pour pouvoir être capable de faire toutes les opérations, vous devez venir cliquez sur le petit bonhomme ici, vous cliquez là-dessus. Ensuite, ici, vous désactivez. Ici, vous cliquez là pour désactiver le Binance là. Vous désactivez. Quand vous désactivez, ça vient maintenant à Binance Professionnel. Vous avez vu, c'était écrit Binance Professionnel. Et quand Binance Professionnel s'ouvre à ce niveau, vous cliquez ici sur Portefeuille. Quand vous cliquez sur Portefeuille, ensuite vous cliquez sur Spot. Et vous avez ici la liste des différentes crypto-monnaies présents que vous pouvez avoir dans Binance. Dans les crypto-monnaies dont je vous ai parlé tantôt, il y a le Bitcoin, il y a les USDT, voilà ça, USDT, ça s'appelle le Tether USDT. Il y a le Tron, voici le Tron, l'abréviation c'est TRX, c'est le Tron, on aura besoin de ça. Puis les Bitcoins, c'est tout le monde connaît les Bitcoins, hein. Tout le monde connaît les bitcoins. Et attends, où sont passés? BTC, c'est en bas. C'est classé par ordre alphabétique en fait. Et BTC, c'est en bas. Attendez. B, c'est Binance. Ah oui, c'est ça, je l'avais dépassé. Voilà les bitcoins. Bitcoin tout court. Il y a plusieurs, il y a BTC down, BTC up. Non, non, c'est pas ça. C'est juste ça, Bitcoin. Donc, et c'est classé par ordre alphabétique. Donc, si vous ne trouvez pas ici les USDT et les Tron sont placés en haut tout simplement parce que j'ai une certaine somme, certaine quantité
dans ma wallet. Mais si c'était totalement zéro, ce serait plus bas. Donc, si vous ne les trouvez pas ici, allez les chercher plus bas. Donc, c'est ça les différentes crypto-monnaies qu'on aura besoin. Vous avez créé votre wallet. Bon, je vais également vous montrer comment configurer la sécurité parce que à chaque fois que vous allez faire des retraits dans Binance, Binance va vous demander deux modes de sécurité. Ils appellent ça Two-Factor Authentication. On appelle ça aussi en abréviation 2FA. Donc, vous devez absolument le faire. Sinon, vous allez mettre l'argent dans votre wallet Binance, mais vous n'allez jamais pouvoir le sortir. Avant de le sortir, vous devez configurer les deux modes de sécurité. Le premier mode, c'est par adresse email. Donc, Binance va, à chaque fois que vous allez faire un retrait, Binance va toujours envoyer un code dans votre adresse email que vous allez rapidement chercher, copier et venir coller. Ensuite, après avoir collé ce code-là, Binance va encore vous envoyer un autre code sur votre téléphone par SMS sur votre téléphone que vous allez copier et vous venez coller. Et tout cela en une minute. Donc vous devez aller chercher les deux codes et venir coller en une minute. Passez une minute, vous recommencez tout simplement, vous demandez un nouveau code. Donc c'est de cette façon-là que ça se passe. Donc je vais vous montrer comment faire donc cette sécurité. Donc, on va retourner encore à accueil. On retourne à accueil ici. Donc, pour configurer la sécurité, vous cliquez là sur le petit bonhomme ici. Vous venez sur sécurité là. Donc, vous voyez ici, ça c'est authentification par email. Ça c'est obligatoire lorsque vous vous inscrivez par email. Lorsque vous vous inscrivez par email, ça c'est coché. Maintenant, authentification Google. Ici, j'ai activé l'authentification Google. Vous pouvez également faire une authentification par SMS. Donc ici, avec cette authentification, à chaque fois que vous faites le retrait, ou bien lorsqu'il y a une vérification à faire, Binance vous envoie un code dans votre adresse email que vous devez aller copier le code et venir donner. Si vous activez par SMS, Binance va aussi envoyer un code sur votre téléphone par SMS et vous devez aller copier ce code et venir coller pour que la transaction soit traitée. Sinon, la transaction ne sera jamais traitée. Il y a une autre façon aussi, c'est Google Authenticator. Google Authenticator, vous devez télécharger une application et l'installer sur votre téléphone. Et à chaque fois que vous allez vouloir, vous devez lier cette application à Binance. Et à chaque fois que vous allez vouloir faire une transaction, vous allez dans cette application demander le code. Par exemple, attendez, je vais vous montrer ça ici. Moi, cette application que j'ai utilisé le Microsoft Authenticator. Vous partez aussi dans Google Play Store, vous le téléchargez, vous le mettez là. Ensuite, vous cliquez, quand je clique là-dessus, vous voyez, ça s'ouvre, je vais l'ouvrir. Là, ce sont les différents comptes que j'ai dedans. Ce sont les différents comptes. Peut-être même que l'écran a noirci parce que ça prend aussi... parfois, ça n'aime pas que l'on fasse des captures d'écran. Donc, vous voyez ici, j'ai mis Binance. Donc, Binance, c'est le code que j'ai lié, c'est le compte que j'ai lié à mon compte de Binance. Ça me permet de générer donc les codes. Donc, je vais retourner à Binance. Donc, une fois, s'il n'y a pas un crochet fait, ça veut dire que vous devez encore faire vous avez configuré Google Authenticator. Ici, comme c'est comme ça, ceci n'est pas vert. Ça veut dire que je n'ai pas configuré l'authentification par adresse par SMS. Donc, je n'utilise pas ça. Moi, j'utilise plutôt ces deux authentifications. Donc, je vais un peu vous montrer comment ça se passe lorsqu'on veut faire un retrait parce que c'est très important. Beaucoup de personnes arrivent à ce niveau et bloquent parce que et ils se découragent, ils disent c'est très compliqué. Donc, supposons que je vais cliquer sur spot ici. Supposons que je veux faire le retrait des USDT. Voilà, j'ai 71 USDT. Supposons que je vais les retirer. Je clique là-dessus, je clique sur USDT et puis je clique sur retrait.
Je mets ici l'adresse courriel. Oh bon, je n'ai pas une adresse courriel. Je n'ai pas une adresse, non pas l'adresse courriel, une adresse de portefeuille. Attendez, je vais aller copier l'adresse de mon portefeuille Tronlink. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer un peu les deux façons d'authentifier. Je vais cliquer ici là sur Receive. Je vais copier l'adresse. Je retourne dans Binance. Je vais coller cette adresse là ici. Ensuite, les USDT que je vais sortir, supposons que je vais sortir le maximum, et puis je dis retrait. Ouais, après je vérifie que l'adresse est correcte, je fais encore confirmer. Vous voyez là maintenant, il me demande, je ne sais pas si vous êtes en train de voir, parce que là, il me demande de mettre, je dois mettre un code de vérification ici et un autre code de vérification là. Donc, ici, quand je clique sur envoyer le code, il va m'envoyer le code dans mon adresse courriel que je pars chercher, je viens coller. Et quand j'ai cherché ça, je viens coller. Maintenant, je pars dans Google Authenticator, dans Microsoft Authenticator que je vous ai montré tantôt. Je prends le code que je viens coller également ici. Je dois faire tout ça en 1 minute pour que le bouton envoyer soit activé et ça part. Si je ne réussis pas ces deux étapes, je ne ferai jamais un retrait dans Binance. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens sont souvent bloqués là et se découragent. Et puis, ils disent que c'est compliqué. Pourtant, rien n'est compliqué. Donc, c'est ça. À vous de voir si vous êtes capable d'utiliser le Google Authenticator. Allez-y. Si vous êtes capable, si vous n'êtes pas capable de télécharger, d'utiliser le Google Authenticator, je vous recommande d'activer l'authentification par SMS. C'est aussi quand même assez rapide. Donc, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Suivez cette étape. Si vous avez suivez cette étape pour créer votre portefeuille Binance. Si vous avez des difficultés, contactez-moi. Je vais vous assister là-dessus. Merci. Bye bye.